Juliette, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Ça me fait plaisir. Ah ben, Bonjour. super, merci. Donc Juliette, bon, vous êtes actrice, scénariste, réalisatrice. On vous connaît pour vos vidéos sur YouTube. Vous avez commencé aussi sur YouTube. À la télé, on vous a vu dans Bref, c'était l'ex-copine de Kayane Korangi. Dans Fais pas ci, fais pas ça. Et puis surtout dans Demain nous appartient. Depuis plusieurs années, vous jouez le rôle de Sandrine Lazari. Et il y a également la petite émission Martin, Sexe faible aussi, avec Paul Lapierre, votre compagnon. Et au cinéma, dernièrement, dans Alice et dans Mon père s'appelle Bernard Ménez. Et beaucoup de courts-métrages aussi, si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, sur Teva, l'émission Orgasmique. Voilà. Alors, oui, 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 on peut dire ça comme ça. Enfin, j'ai fait d'autres films. Mon père s'appelle Bernard Ménez. C'était un court-métrage qu'on a fait, mais qui malheureusement est jamais sorti pour le coup. D'accord. Mais Bon. voilà, c'est les histoires qui est drôle autour de ce film. Et c'est drôle parce que souvent, on me rappelle que j'ai fait ça. Ouais. Mais c'est le seul qui n'est jamais sorti. Donc, votre actualité aujourd'hui, Juliette? Eh bien, là, je suis en plein tournage des dernières émissions pour Orgasmique. Ouais. J'ai un peu les cernes parce que hier on a terminé à minuit. On charbonne parce qu'on rend 3 émissions par jour de tournage, D'accord. trois D'accord. émissions d'1 heure et demie. Donc c'est beaucoup beaucoup de d'agitation, de pression. C'est un nouveau métier pour moi en plus animatrice. À la base je suis comédienne, donc Sûr. j'apprends à gérer ça. Il y a pas mal de moments où il y a du par cœur parce que je fais des intros que j'écris, etc. Et puis il y a des moments un peu plus spontanés, mais il faut quand même garder le fil conducteur. Donc c'est un vrai challenge, mais l'émission est top. On apprend plein de trucs. Je vous recommande de la regarder, vraiment. Bon, ben, très bien. Ben, écoutez, parfait, on la regardera. Et puis, j'espère que les personnes qui vont nous écouter vont la regarder avec plaisir aussi. Sur Toujours Teva. Demain nous appartient aussi? Là, pour l'instant, je suis en pause. Je Ouais. suis partie en Guadeloupe, mais je ne Ah, suis pas morte. Donc, tant qu'ils tuent pas les personnages, ils les font revenir de temps en temps. Et je pense que oui, oui, je suis en pour parler pour revenir de d'accord. manière événementielle, en fait, faire des arches comme ça 1 fois par an, ce qui me va D'accord. très bien, parce que ça me permet de continuer à vivre à Paris, de pouvoir faire d'autres tournages aussi. Et oui, parce que je pense que le tournage sur 7 c'était peut-être plus compliqué, enfin obligé de vivre un peu plus là-bas, peut-être c'était. Ah bah, je vivais là-bas, enfin il Ah y a oui, pire, ouais. hein, Oui, non, bien sûr, tout à fait. Non, non. mais oui, oui, non, j'avais scolarisé mon fils là-bas, je tournais trop, j'avais plus de 150 dates par an, donc je pouvais pas me Ouais. permettre de vivre à Paris. Et voilà, donc c'était un choix de carrière. Et là, j'aime bien le côté, je peux y retourner, c'est la famille, et je peux aussi faire d'autres choses à côté, comme les films que je fais avec Stéphanie Pilonka. Là, je sors, il y a un camping Paradis qui sort dans 2 semaines. Super. Simon, Anne, enfin, je peux jongler et faire plein de projets Faire ailleurs. plus de choses, ouais, oui, forcément, c'est plus facile. Bah, ça coinçait au niveau des dates, en fait. Je Ouais. pouvais pas accepter d'autres choses et j'étais dédiée à la série, ce qui m'allait très bien un temps. Et puis, un Mm. temps, il faut aussi changer de rôle et Bien sûr. surprendre et se surprendre et voilà. Ouais, c'est le rôle d'acteur aussi, c'est bien de voir d'autres choses aussi, hein. Complètement, complètement. Et puis, je suis parisienne à la base. Il fallait que Mm. je rentre pour ma famille, pour mes parents qui sont là. Ça leur Sûr. paraissait loin, le sud, pour eux. Bah oui, c'est sûr. Bon, dans le sud, quand même, vous avez pu déguster de bons vins, je présume. Vers 7, quand même, on est dans une belle région. Alors, Juliette, vous êtes plutôt rouge, blanc ou rosé? Je suis plutôt rouge. C'est Ouais. pour ça que ma cuvée est en rouge. Je suis plutôt rouge, rouge léger. Alors ça peut être le rouge pétillant d'apéro, le rouge fruité, le rouge pas forcément tannique. D'accord. Vous êtes plutôt sur les rouges légers, style Pinot, par exemple. Alors oui, disons que c'est ce qui me réussit mieux aussi pour ma santé. Je sais pas pourquoi quand je bois du rouge, euh, avec modération bien Bien évidemment, sûr, mais le toujours. lendemain je sens pas déjà je dors très bien. Je Mm. suis un petit peu joyeuse, mais voilà, je dors très bien. Et vraiment le lendemain j'ai aucun séquelle, je suis très en forme. Dès que je bois du blanc, Ouais. j'ai du mal à m'endormir par exemple. Donc c'est pour ça que je me méfie plus du blanc. D'accord. Donc, Je sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Moi, en ah tout cas, ben si, mais si, si, pourquoi. si, il y a beaucoup de personnes qui aiment le rouge et puis le blanc aussi. Il y en a bon, à qui ça peut taper aussi derrière la tête, hein. Ça arrive, ça, voilà. C'est des vins qui vont peut-être être un peu plus, allez, qui vont attaquer un peu plus. On est moins habitué peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ouais, les rouges sont
peut-être plus des fois plus digeste à boire. Vous avez un vin, Juliette, en particulier que vous adorez? Euh, ben, en fait, le Saint-Amour, je trouve Ouais. ça très bon. C'est vraiment un Beaujolais haut de gamme que je trouve particulièrement qui passe avec tout en fait. Mmh. Euh, donc ça, j'ai toujours adoré. C'est aussi pour ça que je me retrouve dans cette région-là pour faire mon vin. Il n'y a pas de Oui, hasard. ben Voilà, forcément. il n'y a pas de hasard. Après, j'aime bien les vins italiens. Mon papa est italien. Ouais. Voilà. Et j'aimais bien aussi les vins pétillants quand j'étais un peu plus Mmh. jeune. Le Ouais. Lambrusco, par exemple, c'était Ouais. un vin que j'aimais bien boire avec mes copines en Mmh. terrasse à Paris. Voilà. Oui, ça se boit plus facilement aussi, ouais, c'est fruité, c'est sympa. Voilà. Et puis, bon, évidemment, les grands vins, les grands crus. J'ai eu la chance de goûter du Château Yquem et du Pétrus. Donc là, qu'est-ce que tu Oh, veux dire? voilà. Ah, merci la vie. Ben Voilà. voilà, c'est ça. Mais bon, ça, c'est des dégustations, des coups de chance. Et puis, c'est des bouteilles tellement hors de prix que c'est pas du tout quotidien, quoi. Ouais, donc vous faites du vin aussi, donc du côté de Saint-Amour, c'est ça en Beaujolais? Saint-Amour, Parlez-nous un petit peu Beaujolais, de tout ça. c'est un gamay, c'est un rouge fruité qui est léger, qui est un peu pétillant en bouche. La première gorgée Ouais. est surprenante. Elle peut me rappeler les vins italiens que j'aime bien, notamment le Lambrusco, qui est un peu, qui réveille en bouche, qui est très frais et qui se boit et qui se marie. Alors, eux, ils disent que c'est un vin d'apéro qu'on peut servir frais, mais pour moi, on peut le prolonger tout le Bon. reste du repas. Il passe très, très bien. Alors, vraiment, pour le coup, le lendemain matin, j'ai pas du tout mal à la tête, quoi. C'est vraiment le vin et puis qui met tout le monde d'accord. Enfin, on l'a vu dans les dégustations qu'on a pu faire à Saint-Amour pour la fête de mon vin, pour la sortie de la cuvée. Vraiment, il y avait des profils très différents de Mmh. gens qui pourtant aimaient plus le vin tannique, même des gens qui n'étaient pas du tout rouges et Mmh. qui ont dit mais vraiment celui-là il passe avec tout quoi. Ça m'a fait plaisir. Et vous avez C'est pas moi participé? qui l'ai fait, hein, c'est Monsieur Laplace et la famille Laplace, Ouais. mais ça m'a fait plaisir d'être associé à quelque chose de qualitatif, quoi. Ouais, parce que vous avez participé après à, voilà, la mise en, enfin, je veux dire, à la préparation du vin, à la mise en bouteille, etc. Voilà, alors après, voilà, j'aurais rendu visite. Il y a un réel engouement les uns pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a un coup de cœur humain. Ça part de là, en Ouais. fait. D'accord. Ensuite, un coup de cœur pour leur vin. Bah, d'abord pour la famille, ensuite pour leur vin, pour le domaine. Et puis ça se passe très très bien, c'est-à-dire que la cuvée se commande, plein de gens veulent l'acheter. Alors est-ce que c'est par mon nom et ensuite ils goûtent le vin, et ils l'apprécient Mmh. et découvrent d'autres vins de leur domaine à eux, ou des gens qui étaient habitués à leur parce qu'ils sont quand même très réputés dans la région, Mmh. qui du coup me découvrent à travers eux. On ne sait pas trop, mais Ouais, en tout cas, d'accord. le mariage est parfait. Le mariage, d'ailleurs, si je me marie, je me marierai peut-être à Saint-Amour parce que j'ai rencontré la mère qui m'a dit, mais viens te marier là, ça va être sympa, on fera une grosse fête. Enfin, voilà. C'est un petit village d'adoption que j'ai et c'est très beau. Ouais, c'est très joli, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, Très bon, le joli. nom pour se marier, hein, c'est bien, il y a pas mieux. Bah oui, en plus je m'appelle Juliette à Voilà, Saint-Amour, c'est c'est parfait. parfait. Il faut juste que je trouve un Roméo, mais ça, non, c'est pas grave. Ah, la petite église là, qui donne sur la petite place, enfin, je vois très bien, petite église, on rentre sur le côté. Et ouais, très joli petit coin, ouais. Ah oui, je suis tombée en amour de cette région. Puis les gens sont tellement sympas. Et puis on a fait une fête autour de ce vin. Il y avait un monde fou. Il y avait tous les gens du coin, la maîtresse de l'école, les écoliers. Ensuite, on a vendu mes livres parce que Ouais. j'ai écrit un livre qui s'appelle Ces phrases qui changent la vie, Mmh. dans lequel j'ai interviewé 60 personnalités qui ont marqué ma vie, qui racontent une phrase qui a marqué la leur. Et j'ai repris une phrase d'Alexis Michalik que j'ai détournée. Lui m'avait dit une phrase, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. Mmh. Et sur ma bouteille, j'ai mis tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Ouais. Et je Très trouve que ça me va bien, c'est-à-dire que ouvrir sa bouteille seul chez soi, il n'y a pas de jugement, pourquoi pas. Mais pour moi, le vin, c'est vraiment les copains, les ouais, tablés, les heures à discuter, le les débats partage, enflammés, les soirées d'été qui n'en finissent pas. mmh. Enfin, c'est vraiment lié au partage, quoi, Ouais, tout à au fait. moment, en fait. Et justement, tu sur les partages, pendant l'été, les longues soirées et cetera, avec quel plat là vous aimez, bah, boire ce Saint-Amour, par exemple?
Ben, moi, je suis très crudité. L'été, c'est les énormes salades grecques, Ouais. les énormes tablés où chacun. En fait, à 7, on avait cette habitude de d'avoir une table commune où tout le monde ramenait des choses à manger. Donc, il y Mmh. avait les gens qui ramenaient la tielle, qui est le plat c'est toi. Oui. Enfin, Mmh. pour ceux qui connaissent pas, c'est typique de 7, quoi. Mmh. C'est à base de poulpe et de pâte feuilletée. Mmh. Puis d'autres ramenaient la pêche du jour. Il y en a qui allaient pêcher au couteau, alors qui ramenaient des couteaux et qui les faisaient fricasser, c'était trop bon. D'autres qui faisaient des grandes salades. Et puis voilà, des soirées à n'en plus finir en faisant des times up Ouais, et bien. des jeux de société et des loups-garous, quoi. Voilà, les soirées comme on Ouais. les a, qui se terminent à 3 heures du mat. Voilà. Ouais, ça, c'est des bons souvenirs, justement. À Paris, c'est un peu plus compliqué. De se réunir, mais je désespère pas. On va trouver. Dès qu'il y aura le temps, pardon, parce qu'il pleut des cordes, on se dit mais c'est pas possible. On n'est pas en mai, on est en November, quoi. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Je sais pas ce qu'on lui a fait au soleil, mais ouais, Donc, effectivement. Là, il nous en veut, quoi. Il y a une région viticole ou un pays que vous aimeriez découvrir? en région viticole, en fait, j'avais fait la route des vins d'Alsace et Mmh. j'avais trouvé ça. Alors pour le coup, c'était plus du blanc, mais j'avais trouvé que les paysages, les Ouais. vues comme Riesling, Gewürztraminer, bon Strasbourg, Mmh. sont merveilleusement jolis, quoi. Mmh. J'ai adoré cette route des vins là. Et j'avais fait un autre virée vers Bordeaux pour remonter et prendre le bac jusqu'à bah, presque Angoulême en fait. D'accord. Et j'avais fait les petits villages, Mmh. donc là c'est du ouais c'est du Bordeaux et c'est très très bon aussi, quoi. C'est vraiment des grands vins Ouais. en Ah. général très classés, des grands crus. Mmh mh. Voilà, donc et des régions, bah j'aimerais bien aller en Afrique du Sud. Je sais pas Mmh. pourquoi, c'est mon envie du moment. Bah, pourquoi pas? Voilà. Beh, c'est bien. Il y a plein de personnalités qui veulent aller en Amérique du Sud, mais c'est bien, on peut faire Ah un oui, détour par là. On peut faire un détour, hein, il y a pas de souci. j'ai Amérique du Sud, j'ai eu la chance déjà d'aller au Brésil et j'ai trouvé que Ouais. c'est formidable, vraiment un très, très beau pays. Puis comme je suis bilingue en portugais, Ah oui, c'est j'ai trouvé pratique. ça quelque part. Ouais. Ah, c'est pratique. Vous avez un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre qui vous a marqué, Juliette? Bah, j'en ai plein des sou en fait, tous mes souvenirs d'enfance, mes repas de famille, c'était autour de dégustation de vin. En fait, je n'ai jamais vu ma famille ne pas boire de vin. C'est Mmh. vraiment culturel chez nous. Donc ça me fait penser à ces mois d'août où ils arrivaient vers midi avec, bah, plein de plats et cetera et ils repartaient, pas. Ils repartaient juste pas. Ils repartaient à minuit, quoi. En fait, on passait, du repas du déjeuner au repas du soir, quoi. Il y avait vraiment pas de transition. Et mon grand-père jouait de l'accordéon, il était accordéoniste et il faisait danser tout le monde. Mmh. Et mon autre grand-père dansait et faisait danser Ouais. toutes les femmes de la tablée. Donc c'était vraiment très 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 joyeux. J'ai vraiment vécu dans la joie, Ouais. dans le milieu artistique et dans le milieu du vin, de la bonne franquette, des blagues à table, des histoires à dormir debout. Où tout le monde raconte toujours les mêmes histoires, Ouais. mais bien, quoi. On partage ça. Ouais, ouais. Bien sûr. Ouais, des bons souvenirs, quoi. Des très bons souvenirs. Et puis tous les étés, je vais au château La Grisette, Ouais. qui est un château tenu par Alain-Dominique Perrin, Mmh mh. qui fait du vin et qui D'accord. fait du très bon vin qui s'appelle le La Grisette. Il Mmh y en mh. a un qui est particulièrement connu, c'est le château La Grisette et le Pigeonnier. Ouais. Et c'est un Cahors et Mmh. c'est un vin beaucoup plus tannique que le mien pour le coup. Ouais, forcément. Euh, mais il fait aussi du blanc, il fait aussi du rosé. D'accord. Et tous les étés, on y est parce que voilà, c'est mes amis du lycée international, son fils est mon ami du lycée international, et on est baignés dans les vignes, baignés dans le vin, on dort dans D'accord. le pigeonnier. Enfin, Mmh. vraiment, on est vraiment 2 semaines à honorer les bouteilles du château, quoi. Et on les honore bien. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Il faut faire honneur, hein, aux invités, hein. Ah bah là, moi, il y a pas de problème par rapport à ça. Non, Cahors, ouais, il y a des belles choses, hein. Cahors, bon, on n'est pas très loin ici, Toulouse, on connaît bien et c'est vrai quoi, il y a de très belles choses maintenant qui sont faites à Cahors et des domaines et des jeunes vignerons qui font beaucoup de bonnes choses, sont en biodynamie aussi
Ouais. et qui sortent un petit peu de l'habitude qu'on avait des Cahors plus jeunes et des Vintani qui étaient forts, etc. Et maintenant, on arrive à trouver des Malbecs qui sont beaucoup moins forts, qui sont peut-être travaillés différemment et qui sont agréables à boire. Oui, bah, c'est le cas dans le château La Gresette. Enfin, il y a le Botanique, c'est le pigeonnier. Après, il y a les vins beaucoup plus, bah, le Malbec. Enfin, moi, j'adore. Et la région est, allez-y parce que je trouve que cette région, elle est Ah oui, splendide, c'est une belle avec région. Roquefort, Saint-Cyr-la-Popie. Enfin, le Lot, c'est vraiment très, très beau, quoi. Il y a des beaux villages. Ouais, on est bien Ouais, d'accord. Quand il fait beau, c'est sympa à aller voir. ouais. Et je suis auvergnate d'origine, mais j'aime beaucoup l'Auvergne et les fromages, mais c'est pas mes meilleurs vins. C'est une des plus belles régions de France et une des plus riches en termes de gastronomie. Mais en termes de vin, moi, c'est pas mes vins Ouais, tout à fait, ouais. préférés. Et, on peut pas être bon partout. Non, mais au moins vous avez avec le fromage avec, mais on va y venir, on va y venir, Alors là, le Saint-Nectaire, je peux vous dire que on ça, va y c'est venir. sans modération. Juliette, si vous devez choisir une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs personnes célèbres, vivantes ou disparues, avec qui vous aimeriez partager une bouteille là de votre cuvée, Au débeauté, je dirais Michelle Obama, d'accord? parce que j'ai travaillé avec elle. Ah, Je- j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, qui s'appelle d'accord, L'école des filles. Et elle m'a choisi pour représenter l'état, enfin faire un état des lieux sur l'éducation des filles en France. Elle d'accord. a choisi une créatrice de contenu ou un créateur de contenu par pays. Hmm, Et c'était dans dans le cadre, c'était Girls Education. En fait, elle milite vraiment pour le ouais. droit à l'éducation, le droit des filles à avoir la même éducation Hmm, que les garçons dans le monde. Et ça aurait dû être énorme. On devait se rencontrer, faire des plateaux hmm. télé, aller faire quotidien. Et il y a eu le Covid. C'est-à-dire Non, qu'on a lancé la vidéo, bam, Covid, mince. bam, elle ne pouvant plus circuler pendant 2 ans. Évidemment, les journaux, les magazines ne parlaient que du Covid. Ah Enfin, ouais. c'était vraiment la pire période. Ma vidéo a dû faire 150 000 vues et puis Hmm. hop, c'est arrêté. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Quel dommage. Alors qu'on s'était échangé des mails et tout. Et donc, je me suis dit, voilà, ça, c'est mon petit regret d'être passé à côté parce que c'était la plus belle fierté que j'avais, c'était qu'elle m'ait choisi pour ce projet-là. Sympa. Et je trouve que c'est une femme incroyable. J'ai lu tous ses bouquins. J'adore son mari. J'adore sa vision du monde. Je trouve qu'ils ont fait de belles choses Ah oui, pour oui, on les est d'accord. États-Unis et qui nous manquent depuis, quoi. Ah oui, c'est sûr, oui, c'est compliqué là. Voilà, voilà. Le Voilà, message est passé. effet. Et avec le fromage, alors dernière question, Juliette, plutôt bon, team blanc, team rouge, mais je pense qu'on a compris quel vin vous aimez boire. Bah, moi, le fromage, donc team Ouais. rouge avec le fromage, Mmh. fromage préféré ever, le Saint-Nectaire, mais Mmh. le goût. Et il y en a pas beaucoup des bons. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans nous. On a une fromagerie en Auvergne qui est exceptionnelle et il va aller chercher dans sa cave et ça Mmh. reste, voilà. Mais voilà, je pense que de toute façon, tous les fromages d'Auvergne, que ce soit le Carré d'Aurillac, c'est quoi, toi, tes fromages préférés en Auvergne? Parce que moi, c'est la région du fromage pour moi, quoi. Ah non, moi le Saint-Nectaire, j'aime beaucoup aussi. Ah ouais, le Ouais. Saint-Nectaire, j'aimais Saint-Nectaire. Après, j'aime beaucoup moi les fromages du Jura, tu vois? Comté, Morbier, c'est des trucs que Ah, Comté Morbier, excellent. j'adore ces fromages. Mais c'est vrai que ouais, Et si tu puis, veux mettre un la plateau, Normandie, parce que c'est ma terre d'adoption, il y ouais, a le Pont-l'Évêque et évidemment le camembert. non Un mais bon voilà. camembert, franchement, ça se mange sans faute. Voilà, tu peux prendre un petit peu dans toutes les régions, il y a des trucs exceptionnels. Et voilà, si tu me dis Saint-Nectaire, on va aller prendre un Roquefort aussi pas loin là dans l'Aveyron et un Comté, un Morbier, un Camembert, moi c'est parfait. Tu vois, j'ai un bon pain et c'est parti pour la soirée. Ouais, ouais, moi je pourrais faire tous mes repas à base de fromage et de vin en fait. Je pourrais avoir une maison en fromage. C'est bien. Tu Si risques c'était d'être pas envahi par les voilà, je souris, pourrais mais avoir des fenêtres en fromage. Je pourrais passer vraiment l'hiver, c'est quand est-ce qu'on se fait une raclette. Enfin, ça non mais c'est devient vrai. obsessionnel chez moi. C'est vraiment autant je suis pas du tout sucrée, autant les desserts je m'en fous royal, autant Ouais, ne pas avoir de fromage dans un repas à la fin d'un repas, ça me manque. ouais, tu t'en souffres quoi. Ouais, Ouais, je comprends. le repas est pas fini, je quitte pas la table, je dis non non, il me faut. Et si on n'a pas dans le frigo, tant pis, reste que du fromage râpé, on fera avec. Comme ça. Ouais, ben voilà, on fait tous la même.
Bon, merci Juliette, en tout cas, c'était bien cool. On te souhaite plein de bonnes choses avec tes nouveaux projets en tant qu'animatrice, plein de bonnes choses. Et puis, je sais pas si tu as prévu d'écrire un autre bouquin dans les tuyaux. C'est marrant que tu m'en parles. On m'a proposé ça aujourd'hui. Ah, On m'a proposé ça aujourd'hui et je ne sais pas quoi répondre. Je suis à la fois très flattée parce que mes deux autres bouquins ont très bien marché et à la fois je vois le travail que c'est. C'est ce qui est le plus difficile d'écrire un livre. J'ai énormément de respect pour les gens qui écrivent d'une manière générale, que ce soit les scénaristes ou les écrivains, et je trouve que c'est beaucoup d'heures de solitude. hum, Et moi, j'aime le partage, comme on a pu constater, que pas forcément autour du vin, mais le partage des plateaux, les plateaux de télé, les plateaux de cinéma. Moi, ce que j'adorais, en fait, dans Demain nous appartient, c'était tous les matins d'aller retrouver les copains, les copines et de me marrer à ouais, échanger avec eux, quoi. hum. Donc, j'aime beaucoup écrire, mais ce principe de l'isolement et de la solitude correspond pas forcément toujours avec mon caractère. Donc, je te dirais peut-être dans un an, on fait un point. Est-ce que le livre, est-ce que j'aurais dit oui, est-ce que j'aurais dit non? Je reste en suspens. Tapez 1 pour oui, 2 pour non. Après, ça dépend le type de bouquin. Si tu dois faire un tour de France des fromages et des vins, bon, là, à la rigueur, tu vois, c'est plus facile, t'es pas isolé. Non, ça serait autour de la femme de plus de 40 ans. D'accord. Et le fait que c'est compliqué en France, pas en France d'ailleurs, dans le monde, pour une femme de vieillir et que voilà, et de justement dédramatiser ça et de dire mais non, en fait, la vie commence à 40 ans, en fait. Elle se termine pas là. On n'a Ouais. pas de date de péremption, on n'est pas des yaourts, on n'est pas bonne à jeter à la poubelle. On a plein de ressources, plein d'envies, du désir, de l'envie de reconversion. Enfin, on n'est pas fini, quoi. Donc, Mhm. ça fait plus euh, optimiste. Ouais, Voilà. c'est très bien. Oui, Écoute, ça me bonne correspond chose. bien. Bah, Mm. écoute, plein de bonnes choses, Juliette, et puis à très vite. Merci. À très vite. Merci. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Salut.